Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais démarrer tout de suite par un avertissement. Je vais parler de choses qui sont communes à toutes les traditions, à toutes les religions. J'aimerais ne blesser personne, n'offusquer personne. Donc s'il vous plaît, ne venez pas plus tard m'incendier dans les commentaires sous la vidéo, c'est pas utile. Je vous rappelle que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une vérité, c'est juste une simple idée que je partage humblement pour susciter des questionnements, pour qui voudra. Mais voilà, il n'y a aucune vérité dans ce que je vais dire, c'est une simple suggestion. En fait, je voulais parler de ce fameux personnage qu'on retrouve justement en commun dans toutes les traditions, dans toutes les religions. Ce fameux personnage qui arrive à la fin des temps, à la fin de l'Apocalypse, le Rédempteur, le grand libérateur, le grand Rédempteur, le Sauveur, qui arrive à la fin des temps, quoi. Quand au bout des tribulations de l'Apocalypse, il y a ce Rédempteur qui se présente. Et ce personnage, on le retrouve dans toutes les traditions. Alors il porte un nom différent, forcément, dans chaque tradition. Pour beaucoup, c'est le Messie. Donc pour le judaïsme, c'est le Messie. Pour le christianisme aussi, ça va être Jésus, mais c'est le Messie aussi. Dans le bouddhisme, on l'appelle Maitreya. C'est le Bouddha futur, justement. Dans l'islam, excusez-moi pour l'accent, mais c'est le Mahdi, M-A-H-D-I. Et dans l'hindouisme, ce serait le Kalki. Excusez-moi aussi pour l'accent. K-A-L-K-I. J'ai pris des petites notes. Mais voilà, en fait. Donc, ce personnage porte un nom différent dans chaque tradition, mais il semblerait que ce soit le même personnage, finalement, commun à toutes ces traditions. La même énergie, en tout cas, de rédemption. Parce qu'il a la même mission. Finalement, en gros, dans chaque tradition, on retrouve ce personnage à la fin des temps, à la fin de l'Apocalypse, avec cette même mission de rédemption pour toute l'humanité. Parce qu'il est quand même présenté, ce personnage, dans chaque tradition, comme étant l'unificateur universel, tout simplement. Voilà, c'est ça la vraie, l'unificateur universel pour sortir des tribulations de la fin des temps, quoi. Et voilà, c'est la personnification même de la grande sagesse, de l'accomplissement, finalement, on peut le comprendre comme ça, et qui va transmettre ça à l'humanité pour sa rédemption, pour sa libération. Donc ce Messie, ce Maitreya, ce Mahdi Kalki, selon le nom qu'il porte dans chacune des traditions, c'est donc apparemment le même personnage, la même énergie de rédemption. Et sa mission, donc, de venir nous sauver à la fin des temps dans l'Apocalypse. Donc l'idée de cette vidéo, l'idée que je suggère, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est certainement pas une vérité, c'est juste une impression, c'est que déjà si ce personnage, il semble être le même, malgré ses noms différents dans les différentes traditions, c'est que son but ultime, justement, à la fin des temps, c'est vraiment l'unification parfaite de l'humanité sur cette terre. Parce que là, on peut bien considérer qu'actuellement, et c'est peut-être pour ça qu'on va dans cet apocalypse infernal, c'est qu'on en est arrivé vraiment à une division dans l'humanité, une dualité, mais arrivé à une extrême qui fait mal à tout le monde. Trop de divisions, trop de séparation, trop de querelles en tout genre. Des querelles religieuses, des querelles politiques, des querelles économiques, des querelles ethniques, des querelles de toute forme de croyance, qu'elles soient religieuses, politiques, tout, quoi. Il y a des dualités entre les races, entre les couleurs, entre les croyances, entre voilà, toute forme d'adhésion de groupe, que ce soit des groupes politiques, des groupes économiques, des groupes religieux, des groupes ethniques, raciales, enfin voilà. Sur Terre, il y a tellement de divisions que ça crée énormément de conflits dans la dualité, beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances, et tout ça, on voit que ça nous amène droit dans le mur. Et donc ce fameux Rédempteur, qui apparemment est commun à toutes les traditions, il est censé réunifier tout ça, nous amener un peu plus de sagesse à nous, toute l'humanité, qui finalement, on est l'humanité sur cette terre, on est un. Pourquoi autant de divisions, autant de séparations, autant de conflits, de souffrances?
toute cette humanité, ça reste l'humanité, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit n'importe quelle couleur, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste ou n'importe quoi, on a tous deux bras, deux jambes, des dents, un système digestif, des muscles, des os, et puis on est tous l'humanité. Qu'on le veuille ou non, on est l'humanité. Qu'on veuille appartenir à un groupe ou à un autre, on est l'humanité. Le seul groupe qui nous réunit tous, c'est l'humanité. Sur cette terre, nous sommes des humains. Quelle que soit notre origine et nos croyances, sur cette terre, nous sommes des humains à l'heure actuelle. On ne peut pas le nier, ça. Donc ça nous relie bien, cette humanité, c'est bien nous, c'est notre vraie identité primordiale, ici même, pendant cette incarnation, c'est d'être humain. Et puis, donc, cette humanité, elle est une sur toute la surface de cette terre, petite terre, au milieu de tout l'espace. Ce Rédempteur, c'est ce qu'il est censé venir remettre dans nos cœurs, nous réveiller à notre nature d'humanité, nous ramener l'amour, la compassion, pour savoir regarder les autres, écouter les autres, considérer les autres, et puis arrêter de toujours vouloir s'affirmer dans la dualité, toujours se bagarrer pour exister, pour se justifier, de dire ouais, lui c'est eux les cons, c'est eux les méchants, tout le temps dans ces conflits-là de justification, d'affirmation, de toujours vouloir avoir raison, d'être toujours dans des certitudes, et puis de créer comme ça des séparations et des divisions. Ce Rédempteur, il est censé à tous les humains, quelle que soit notre tradition spirituelle, nous ramener dans nos cœurs cette unité de l'humanité, nous la remettre en conscience finalement. On a perdu de notre conscience cet état de fait que nous sommes l'humanité, que nous sommes en unité sur cette terre. Et qu'il vaut mieux qu'on soit unifiés, solidaires, plutôt que divisés et dans la guerre. On peut tous en convenir, ça, finalement. Et donc ce Rédempteur, c'est ce qu'il est censé nous ramener, mais profondément dans nos cœurs, par l'expérience, par le vécu, qu'on en fasse acte, qu'on en fasse sagesse, raison. Finalement, c'est à nous aussi de le faire, de l'aider, ce Rédempteur. Pourquoi attendre que ce Rédempteur, ce soit un personnage de la dualité, séparé de nous-mêmes, qui vienne dans un temps déterminé pour tous nous sauver, et puis qu'on attende sans rien faire. En fait, peut-être que ce personnage, ça c'est une simple suggestion, peut-être que ce personnage, il attend qu'on soit un petit peu responsable, qu'on prenne nos responsabilités, puis qu'on devienne acteur de notre propre sauvetage, qu'on devienne acteur de notre propre rédemption. Et qu'ensemble, on arrive à devenir plus humain en cessant un peu nos séparations, nos divisions et nos conflits. Et qu'on arrive à s'unifier, à entretenir de l'amour, quelles que soient nos origines, nos croyances, qu'on arrive à trouver une certaine solidarité, une certaine écoute, une certaine compréhension les uns des autres pour pouvoir mieux s'unifier, et mieux vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sagesse, dans ce qui devrait être un paradis, alors que c'est l'humain qui en fait un enfer, alors qu'on devrait en faire un paradis. Pourquoi on ne deviendrait pas ce Rédempteur, qu'il s'appelle le Messie, Maitreya, Mahdi, Kalki, quel que soit son nom, pourquoi on ne l'assumerait pas, nous, dans nos cœurs? On n'en prendrait pas la responsabilité un petit peu? C'est peut-être ce qui est attendu de l'humanité, qu'elle s'éveille, qu'elle se réveille, et qu'elle s'unifie en solidarité pour faire face à toute cette oppression qu'on peut tous ressentir, hein, on est trop dans la dualité, on est trop dans le matérialisme, et dans la division et dans le conflit, et c'est pour ça qu'on se prend le mur en ce moment, qu'on arrive dans cet apocalypse apparemment. Peut-être que c'est l'humanité qui doit être ce Rédempteur annoncé, qui doit en prendre la charge. Et c'est ce qui provoquerait son propre éveil, devenir vraiment une humanité humaine au sens profond du terme, au sens du cœur, au sens de la sagesse, de l'amour, au sens de Dieu, quelle que soit la vision qu'on en a, le nom qu'on lui donne. Ça commence par nous-mêmes, il faut peut-être que nous devenions nos propres sauveurs. Et il se pourrait que donc, ce Messie, il n'arrive pas de l'extérieur, de la dualité, mais qu'il jaillisse de nos cœurs à tous finalement.
C'est une idée que j'ai, une suggestion à méditer, disons. Peut-être qu'il doit jaillir de nos cœurs à nous, dans notre pratique spirituelle. Nous devons le manifester, nous devons le réaliser par notre propre éveil spirituel, et le faire vivre, le faire exister, et lui donner son potentiel, son pouvoir de rédemption. Peut-être qu'il demande qu'à jaillir à travers de nos cœurs à tous pour qu'on crée cette humanité unifiée en rédemption. Prenons nos responsabilités, en fait c'est ça le message un petit peu de cette vidéo, enfin l'intuition que j'ai, que je propose humblement, sans donner aucune vérité. Peut-être que l'idée c'est qu'on prenne tous en charge notre sauvetage, à la fois en s'unissant au plus profond de notre cœur, à l'univers, qu'on ne fasse qu'un entre soi et l'univers, qu'on ne fasse qu'un dans l'amour, qu'on trouve la rédemption par le cœur, par notre pratique spirituelle, par notre propre éveil, et qu'ensemble, toute l'humanité, on crée cette unité, et que finalement le Messie, c'est soit l'éveil de l'humanité, que le Maitreya, le futur Bouddha, c'est soit l'éveil de l'humanité. C'est pas forcément un personnage à proprement parler qui arrive de l'extérieur en pleine dualité, et puis qui viendrait nous sauver comme par magie céleste. Non, peut-être que l'humanité a un cheminement à faire, parce que là il est face à l'adversité en ce moment, et peut-être qu'il a un éveil à faire face à cette adversité pour la dépasser, pour la résoudre, la sublimer et être en rédemption. Donc pourquoi pas se visualiser ce personnage comme nous-mêmes, en tout cas d'en faire l'effort pour le mériter. S'il doit venir d'ailleurs, l'appeler par le mérite qu'on en aurait dans nos actes, c'est-à-dire à nous-mêmes déjà essayons d'arrêter les conflits, les séparations, les divisions, regardons-nous les uns les autres, essayons de trouver une solidarité, que l'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, hindouiste, juif, de gauche, de droite, que sais-je, de l'OM, du Paris Saint-Germain, de tout ce qu'on voudra, quoi. Il faut qu'on arrive à sortir toutes les étiquettes. En fait, ce Messie, c'est ça qu'il veut nous amener comme message. Il faut qu'on arrive à enlever toutes nos étiquettes d'individualité, d'identification, qu'on se fait nous-mêmes pour se créer des personnages. Il faut qu'on enlève tout ça, toute cette armure, qu'on libère nos cœurs dans l'amour pour s'unifier, se retrouver, et trouver une solidarité humaine, d'amour, et puis créer le paradis sur Terre. Voilà, en fait, c'était l'idée que j'avais de cette réunion. En tout cas, l'objectif du Messie, de Maitreya, Mahdi, excusez-moi pour l'accent toujours, Kalki, tout ce personnage de rédemption qu'on retrouve dans toutes les traditions, apparemment c'est une seule et même entité de rédemption pour l'humanité, d'unification, c'est sa vocation. Il nous apparaît comme ça. Sa vocation, c'est l'unification. Donc, donnons-lui un coup de pouce, et créons cette unification par la cause à effet, par nos actes, parce que nous avons du libre arbitre, nous avons le droit d'exister, nous avons le droit d'être heureux, donc nous avons le droit de créer ce bonheur ensemble sur Terre, l'humanité une. Voilà, petite vidéo, j'espère que j'aurai blessé personne, c'était, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une simple suggestion, mais il n'y a aucune vérité là-dedans, c'est à chacun, si ça résonne en lui, de se questionner, et puis de vérifier par lui-même, par sa propre pratique, de voir s'il y a de la pertinence ou pas dans ce qui a été proposé ici. En tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment un ressenti dans ce sens-là, c'est vrai que là, il se pourrait qu'on soit dans le début de l'apocalypse, avec tout ce qui se passe en ce moment sur Terre, ça commence à être vraiment chaud, quoi. Il se pourrait que tout ça, ça vienne vraiment de toutes ces divisions qu'il y a monumentales de partout. On est trop divisés, on n'est pas une humanité, on n'est que des individus séparés les uns des autres pour le moment, et c'est pour ça qu'il y a trop de conflits, et c'est pour ça qu'on en arrive là où on en est. On a peut-être du boulot à faire dans ce sens-là pour s'éveiller un peu, se donner de l'amour les uns les autres, s'unifier et faire apparaître ce grand rédempteur. Que ce soit nous dans nos cœurs ou que ce soit une entité qui vienne de l'extérieur, en tout cas, traçons-lui un chemin
qu'il soit ici ou ici, traçons-lui un chemin, lui rendre la vie plus facile. Voilà, c'était un simple message, prendre nos responsabilités dans notre propre bonheur. Sur ce, en espérant avoir blessé personne, je vous remercie. Si vous avez trouvé quelque chose de pertinent dans cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, ça peut que aider un petit peu la visibilité, c'est pas pour faire le buzz, mais c'est pour partager l'idée, pour que tout le monde essaye de s'unir, de trouver l'amour ensemble, quoi. Tout ça, vous voyez, c'est une offrande spirituelle vers l'unité, disons, que donc voilà, si ça résonne en vous, partagez, il faut qu'on y arrive tous ensemble, tout ça en fait. Et puis voilà, donc partagez la vidéo si vous en trouvez la pertinence. Des questions sous la vidéo, des suggestions, des commentaires en tout genre, comme vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être stipulé, comme on dit, si vous voulez être notifié des prochaines publications, sachant que sur cette chaîne on parle spiritualité en général, mais notamment un peu plus bouddhisme zen, mais spiritualité en général, tout ça lié à l'alimentation et le sport pour un bien-être corps et esprit en unité. Prendre soin du corps et de l'esprit en unité. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi. À ciao bye, et puis un prochain rencard pour une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore le sujet. On verra. Merci, à plus.